Je lis du livre de Jean chapitre 15, les versets 1 et 2. La Bible déclare: Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons vu que Jésus est le berger, la porte, le chemin. Maintenant, il utilise une autre métaphore pour s'adresser à nous. Merci de nous éclairer, de nous aider à comprendre celle-ci, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus utilise beaucoup de paraboles, des métaphores, des images. Et là, il dit, je suis le vrai sceptre. Ce qui veut dire, s'il est le vrai, c'est parce qu'il y a aussi le faux. Systématiquement, Jésus te parle. Il te dit, je suis l'original, mais à un faussaire. Et mon Père est le vigneron. Donc c'est une vigne. Le cep, c'est l'arbre. Tout sarment qui est en moi, le sarment, ce sont les branches, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. En clair, il dit tout sarment, toute branche qui est ancrée sur moi doit nécessairement porter du fruit. Aux Antilles, il existe beaucoup d'arbres fruitiers, notamment les cocotiers. Mais le cocotier, il n'a pas de branche, c'est un seul tronc. Mais il y a les manguiers. Et les manguiers ont des branches. La branche est reliée à l'arbre. Les branches portent dans un premier temps des fleurs, puis les fruits font leur apparition. Naturellement, les branches donnent des fruits aussi longtemps qu'elles sont en contact avec le tronc. Mais à travers le tronc passe quelque chose qui s'appelle la sève, ou encore dans l'image le Saint-Esprit. C'est lui qui va vers les branches, qui les alimente et permet à celles-ci de porter les fleurs et ensuite les fruits. Est-ce que tu suis l'image? Tu comprends ça? Jésus dit que lorsque tu es ancré sur lui, le Saint-Esprit qui entre en toi, tu es obligé de porter du fruit. Quel type de fruit? Des fruits dignes de la repentance. Avant de rencontrer Jésus, je pouvais injurier. Mais quand il est entré dans ma vie, le Saint-Esprit est entré en moi, je n'injurie plus. Alors, je pense à ces messieurs avant, qui, en se trouvant en public et devant injurier quelqu'un, ils disaient aux autres personnes, je vous prie de m'excuser, et il injuriait la personne. Il avait la décence, le respect pour les personnes qui étaient là. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu produis des fruits dignes de la repentance. Alors, quand tu regardes à ta vie, tu rougis parce que tu as porté des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Hier n'est plus. Hier n'est plus. L'important, c'est aujourd'hui. Et Jésus, à travers ces versets, nous dit que celui qui est en lui, demain, nous verrons plus de fruits, si Dieu nous prête vie, avec ces mêmes versets.
Mais as-tu compris que l'important pour toi, c'est d'être greffé à Jésus? Pourquoi? Parce que le jour vient où il paraîtra dans le ciel. Et si seulement tu es greffé sur Jésus, tu auras ta lampe prête pour être emmené avec les rachetés sur la nouvelle terre. Alors, où es-tu? Encore dans le monde? L'heure est venue pour toi de venir à Jésus. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia. On chante Alléluia. Prions, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que dans cette image, tu nous dis que l'important pour nous, c'est d'être greffé à Jésus. L'important pour nous, c'est d'accepter d'être en contact avec la vérité, Jésus. Car aussi longtemps que nous sommes dans la vérité, l'Esprit de Dieu nous dirige, nous instruit, nous permet d'être prêts pour l'avènement du Sauveur. Seigneur, nous avons déjà vu plusieurs vérités, mais nous hésitons. Aide-nous à comprendre que si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans l'erreur avec l'autre et nous périrons. Merci Seigneur de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne journée.